C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. C'était le jour de son 8e anniversaire. La famille de Pondo lui avait réservé une escapade sur le mont Cameroun. Malheureusement, le pire est arrivé. Son unique oncle décide de la prendre en charge. Tu es ici chez toi, tu comprends? Quelques années plus tard, la petite a pris de l'âge. Elle est devenue une jeune fille rayonnante, resplendissante et de plus en plus belle. N'aie pas peur. Mais alors, quelque chose la traumatise. J'ai un problème et tu ne me dis pas, Pondo. À l'école même, elle n'est plus concentrée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce toujours la disparition tragique de sa famille survenue il y a 16 ans? Est-ce la puberté? Une relation de jeunesse? Je ne suis plus vierge. Pondo! Que se passe-t-il réellement dans la vie de Pondo? Laisse-moi, je ne veux pas, laisse-moi! La vie d'un être humain peut basculer à tout moment. Personne n'est assez fort, assez costaud pour supporter une telle masse. Bienvenue dans Sacrée Histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui me donne des frissons, qui va vous faire pleurer, qui va vous donner la chair de poule. Je vais vous raconter l'histoire de la jeune Pondo. C'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire. C'était le jour de mon 8e anniversaire C'est mon anniversaire. et j'avais eu droit à une escapade sur le mont Cameroun. C'est mon anniversaire. Mon maître m'avait dit que c'était la plus impressionnante masse de terre de tout le pays. C'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire! Oh, merci ma soeur chérie. J'avais hâte de voir ça avec toute ma famille. Merci. Bientôt, nous serons en retard. Nous avons encore quelques minutes, mon petit papa. Papa, s'il te plaît, le jour de mon anniversaire, j'aimerais que tu m'amènes au parc d'oiseaux. Moi, je préfère les animaux. Waouh. À vos autres, mon commandant. À condition que tu fasses plus d'efforts à l'école. Ne t'inquiète pas, maman. Je serai première de ma classe. Super, bravo ma fille. J'en étais toute heureuse. Pondo, joyeux anniversaire. Je n'écris rien que pour toi. Merci ma soeur chérie. Super les enfants. Le bonheur absolu. Ah, je suis sûre que c'est mon ami, je peux ouvrir. Bonjour monsieur. Bonjour ma fille. Papa est là. Est-ce qu'on peut partir? Mais bien sûr. On attend la star du jour. C'est n'importe quoi. Tu es ici chez toi, tu comprends? Je sais que c'est difficile. Mais les voies de l'Éternel sont insondables. Avec l'aide de Dieu, je prendrai soin de toi. D'accord? Tu dois être fatigué. Pendant que tu te reposes, je te prépare quelque chose à manger, n'est-ce pas?
Je venais de tout perdre, tout ce que j'aimais. J'étais coupable de leur décès. Et je ne comprenais pas pourquoi moi j'avais survécu. C'était horrible. La pire des façons, je les remercie pour tout le bonheur qu'ils m'avaient donné. Maman, papa, tout ça est de ma faute. Tout ça arrive à cause de moi. Marie-Lise, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je n'allais plus jamais pouvoir être heureuse. Je ne méritais plus le bonheur. Je ne méritais plus rien. Je ne méritais plus de vivre. Ma fille, il faut que tu manges. Tu n'as pas touché ton plat depuis que j'ai déposé. Pourtant, c'est ton mets préféré. Je sais ce que tu ressens. Il faut que tu aies foi en Dieu. Mange, s'il te plaît. Oh non, tu étudies. C'est bien ça. Pondo, ça va de mal en pis. Il y a 4 mois, tu étais la meilleure de l'établissement. Il faut que tu te reprennes. Je suis là pour toi, non? Deux en mathématiques. Submergée par le chagrin, j'étais incapable de réaliser tout ce qui se passait autour de moi. J'avais passé presque 5 mois à me lamenter sur ce que j'avais perdu, ignorant tout ce qui me restait. Mon oncle avait raison. Il y avait sûrement une bonne raison pour que Dieu me garde en vie. Et je ne pouvais pas continuer comme ça. Non, il fallait que je me relève. Et je pouvais compter sur le soutien de mon oncle, mon ange gardien. Bonsoir, tonton. Comment était ta journée? Bien, tonton, j'ai eu 10 en mathématiques. Waouh! Enfin! C'est la preuve que tu t'es reprise, Pondo. Tiens, je t'ai gardé. Où as-tu pris ce fruit? C'est mon goûter. Merci. Merci pour tout, tonton. Tu es mon ange gardien. Viens alors, viens dans mes bras. Tu es formidable. Ce n'était pas vraiment le bonheur. En tout cas, pas comme avec ma famille. Mais j'avais repris goût à la vie. Je m'étais donné une seconde chance. Et ces années furent très belles.
Hé, tonton. N'aie pas peur. Tu sais que je ne peux te faire aucun mal. Tu as si vite grandi et je n'ai même pas vu le temps passer. Bientôt tu vas t'en aller. Tu sais que tu vas me manquer? Tonton. Cela faisait quelques semaines qu'il avait commencé à me dire combien j'étais belle et que j'avais des formes. Je n'avais voulu me faire des idées. Il s'agissait de mon ange gardien. Heureusement qu'il s'en est allé. Ça, c'est pour toi. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Mais, tonton, qu'est-ce que cela signifie? Je n'en ai pas besoin. Ça va. Tonton, pardon. Tonton, pardon, arrête. Ceci doit rester entre toi et moi. Si une troisième personne est au courant, je te tue. Suis-je bien clair? Ce n'était arrivé ni une, ni deux, ni trois fois. C'était tous les jours. J'étais pire qu'avant d'entrer dans cette maison. Cet enfer. En plus d'avoir provoqué la mort de toute ma famille, j'étais devenue la femme de mon oncle, de mon propre oncle. Devenir magistrat dans ce pays est vraiment compliqué. Il faut passer par l'ENAM, avoir un parrain. Et comme moi je n'ai personne, pas question de rêver. Et toi, tu comptes toujours poursuivre tes études à l'étranger? Pondo, j'ai mal parlé. Tu pleures, mon ami. Tu as un problème et tu ne me dis pas, Pondo. Mets-moi dans la confidence, parle-moi. Tonton, ma copine a beaucoup changé. Elle est devenue très bizarre. À l'école même, elle n'est plus concentrée. Et quand je lui demande, elle ne me dit rien. Elle a vraiment beaucoup changé.
Je ne sais pas ce qui lui arrive. En plein cours? Oui, tonton, en plein cours. Ok. Je vais lui parler. Rentre à la maison, d'accord? D'accord, tonton. Oh, reviens ici! Reviens ici! Tu viens d'où? J'avais besoin de ces livres pour faire mes devoirs. Et tu m'as demandé? Je t'ai déjà dit de ne plus sortir d'ici sans mon autorisation. Enfin, je n'ai même pas fait 10 minutes Et elle a dehors. même le toupet de me répondre. Allez, file à l'intérieur. Tu ne sortiras plus qu'après le week-end. File! Où sont mes crédits? Je mets. Arrête de pleurer et explique-moi tout. Tu sais que je peux t'aider. D'accord. Promets-moi que tu n'ouvriras jamais ta bouche. Bouche cousue. Je ne peux pas, il va me tuer. Quand on peut jouer ensemble, c'est plus romantique. Et toi-même, tu sais que... tu vois comment il s'est rempli tout ça. Voisin. Madame. Pondo n'est pas ici. Je t'ai déjà dit que Pondo ne vient jamais chez moi. Et je ne sais pas pourquoi tu continues de penser que ma maison est un refuge pour elle. Ouais. Regarde une grande fille que tu suivais comme un bébé. Ça ne me surprend même pas que tu ailles la chercher à la sortie de l'école pour la ramener à la maison. Et qui t'a alors dit que je la cherchais? On se connaît, hein? Voisin, tu l'as quand même vu passer par ici? Ouais, mon frère. Je n'ai pas un enfant de cet âge à la maison. Va plutôt chez ses copines. Peut-être que tu vas la trouver là-bas. Je ne suis plus vierge. Pondo! Ce n'était pas de ma volonté. Comment ça? Tu es un petit ami et tu me caches. Ariane, c'est... Donc tu veux me dire qu'un ange est venu de nulle part et t'a fait ça? C'est mon oncle. Oncle? Quel oncle? C'est lui avec qui tu vis ou un autre? Pondo! Pondo! Salut. Bonsoir, tonton. Elle est où? De qui tu parles, tonton? Mais ta copine. Parle et vite. Si tu ne veux pas que je te frappe. Me frapper chez nous. 5, 4, 3, 2. Passe. Allez. Marche là-bas. Vous parlez de quoi? Hein? Rien. Rien? Tu me prends pour un con? Tonton, je suis fatiguée que tu me frappes tous les jours. Aïe, arrête-toi là! Arrête-toi vite, sinon je te filme tout de suite! Ah, que tu en as dit?
Seigneur. Je t'en supplie, donne-moi la force de le faire. Je n'en peux plus. Définitivement, je ne pouvais plus avoir une vie. J'étais vidée de mon âme et de tout. Il fallait que je mette un terme à tout ça. Prends-moi. Prends-moi, s'il te plaît. Ma chérie, il faut que tu manges. Mange, s'il te plaît. Ok. Demain, je t'amène en balade. On va visiter les coins les plus luxueux de la ville. Mais il faut que tu manges pour reprendre des forces. Mange, s'il te plaît. Tonton. N'aie pas peur. Je vais te faire aucun mal. Tonton, pardon. Ok, juste cette fois. Et plus jamais. Pardon. C'est la dernière fois. Tonton. Je vais te battre. Ne perds pas le temps. Mademoiselle, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'ai tué mon oncle. C'est la toute première fois que je raconte mon histoire. Je n'avais jamais eu la force de le faire auparavant.
Et que comptes-tu faire du bébé? Ariane, oh, reviens là. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas le faire, c'est quoi? Tu veux que j'utilise le micro pour me faire entendre ou quoi? Moi, c'était interdit de le faire après le mariage. Je ne comprends pas ce changement brusque. Je ne vais pas supporter jusqu'après le mariage. Tu vas le faire avec une autre personne parce que je ne suis pas prête. Arrête-moi ça. Écoute-moi très bien. Si tu blagues avec les sentiments des gens, il faut savoir qu'avec les miens, ça ne se passe pas comme ça. Ariane, je vais te découper en petits morceaux si tu ne cèdes pas. Voilà, découpe-moi. Découpe-moi, Bolo. Découpe-moi. Ne me fais pas sortir de mes gants. Vas-y, sors de tes gants. Ne me fais pas sortir de mes gants. Sors de tes gants. Sauvage comme ça, qu'est-ce que tu crois? Ariane, tu vas céder aujourd'hui. Je ne discute pas ça avec toi. Hé hey. Tu as cédé. Laisse-moi, je ne veux pas. Laisse-moi. Je ne voulais pas. Encore un cauchemar. Quand est-ce que tu vas tranquillement dormir, mon amour? Ariane ne va pas bien. Mais tu viens de rêver. Mes rêves se réalisent toujours. Il faut que je l'aide. Hey! Je ne peux pas te permettre de sortir de cette chambre. Parce que tu penses que je suis encore en prison ici? Ben là, je suis libre. Je me suis battu pour que tu sois libre. J'ai pris en charge ton fils et je me bats pour qu'il grandisse paisiblement. Bientôt, il ira à l'école et il aura une bonne éducation. De toi à moi, penses-tu que je mérite la façon avec laquelle tu m'adresses la parole? Je suis désolée. Ça va. Va au diable! Qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Nous vivons ainsi depuis 2 ans. Son comportement inhumain nous fait parfois fondre en larmes. Elle a même été agressive avec son propre enfant. Je te comprends, Bernard. Tu es un homme bon, exemplaire. Pondo aussi une fille très sympa. Continue de la soutenir comme tu l'as fait dès le départ. Elle va changer, crois-moi. Changer? Quand? Quand alors? Bientôt. Tu as ma parole. Le viol peut conduire à des perturbations importantes dans la trajectoire du développement mental des victimes. Il peut aussi avoir un impact à long terme, pouvant conduire à un dysfonctionnement et à une détresse significative à l'âge adulte. Aucun enfant ne devrait vivre avec les conséquences de la violence sexuelle. Arrêtons l'abus sur les mineurs. Nos enfants représentent l'avenir, qu'ils soient les nôtres ou pas. Chères victimes de viol, vous avez certainement une baisse de l'estime de soi. Vous avez honte.
Vous êtes stressé et envahi par l'anxiété. Sachez que vous n'êtes pas seul. Ne gardez pas le silence. Mes chers internautes, j'aimerais savoir votre ressenti. Après avoir regardé cet épisode, quelle est la leçon que vous avez tirée? Elle est plutôt bonne? Elle est plutôt mauvaise? Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Commentez, likez et surtout partagez.